Et ce soir, Marion Cotillard sera l'invitée de David Pujadas dans le journal de 20 h. Elle semble hors du temps, son corps parfait tient plus de l'image que de la réalité. Elle travaille énormément pour donner sur scène l'impression de légèreté et de fragilité. Voici maintenant l'invitée des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Ariel Dombal. Bonjour, Bonjour Ariel, merci bonjour. vraiment d'être avec nous sur le plateau du 13 h de France 2 pour un spectacle dont c'est sûr on va beaucoup parler, on en parle déjà beaucoup. Il s'agit de Don Quichotte contre l'Ange Bleu, mise en scène par Jérôme Savary. C'est au Théâtre de Paris pour au moins 75 représentations. L'Ange Bleu, c'est vous, avec bien sûr une référence à Marlène Dietrich. Et ça, j'imagine que ça a dû vous faire très plaisir. Oh, c'est-à-dire que oui, bien sûr, Marlène Dietrich, c'est tout de même une de ces figures légendaires, qui était une femme extraordinairement talentueuse, mais aussi avec une très grande humanité. Et puis, Marlène Dietrich, c'est l'invention d'un style. Donc, être une Marlène Dietrich après Marlène Dietrich, c'était un pari qu'a fait Jérôme Savary, et bon, c'était difficile à tenir. Mais... Alors, racontez-nous le spectacle. Ça s'appelle donc un Don Quichotte contre l'Ange Bleu. L'Ange Bleu, c'est vous, Décibel. Vous êtes meneuse de revue dans un grand cabaret. Et arrive Don Quichotte. Voilà, et arrive Don Quichotte. En fait, c'est vraiment du pur Jérôme Savary, c'est-à-dire, vous savez, Jérôme Savary, c'est le grand Magic Circus et ses animaux tristes. Et c'est le carrefour entre le cirque, la comédie, le musical, le cabaret, et donc c'est surtout un spectacle d'amusement. On va là pour rire, pour passer un moment. Il dit c'est réveillon tous les soirs, mais c'est vrai. Il y a du French cancan, il y a toutes sortes de merveilleux acteurs, chanteurs. Alors vous dites c'est aussi du cabaret, vous chantez. Oui, bien sûr. Et puis vous savez ce qu'il y a de très rare, et c'est une chose qui maintenant est vraiment audacieuse, c'est que plus personne ne fait du live. La plupart des gens sont toujours en spectacle, en playback. Et c'est vrai qu'il y a un côté boîte de concert dans tous ces grands cabarets qui reçoivent des quarts de touristes. Et donc là, c'est vraiment un spectacle tout à fait l'essence de l'esprit français, du French cancan. On rit, il y a des calembours, et il y a beaucoup de danse et de chant. Alors, on va vous écouter dans un extrait du spectacle. Vous chantez quand tu veux, où tu veux. On vous écoute et on reprend la conversation. Oui. Voilà, donc un extrait du spectacle. Vous l'avez dit, c'est le dernier spectacle mis en scène par Jérôme Savary. On a l'impression vraiment que c'est une rencontre entre vous deux, entre deux extraterrestres qui sont aussi des fous de travail. Oui, c'est-à-dire Jérôme, vous savez, il a été, enfin, ça fait 30 ans qu'il fait du spectacle, et il a été le directeur de Chaillot, puis le directeur de l'Opéra Comique. C'est là où je l'ai connu. J'ai déjà fait une sorte de revue opéra il y a quelques années à l'Opéra Comique. Et là, il a voulu, c'est la première fois qu'il est à nouveau dans le privé. Et donc c'est un peu le retour à sa première jeunesse, l'anarchie, la drôlerie, le burlesque, le chant, la danse, la gaieté. Ce qu'il veut, c'est que les gens... c'est un spectacle pour le public. Vous savez, ce n'est pas un spectacle pour une petite élite. Oui. C'est un spectacle grand public, aussi pour les enfants. Lui-même, il a une fille. Et il pense beaucoup à sa fille en faisant ses mises en scène. Ariel Dombal, est-ce que ça vous étonne qu'on dise de vous que vous êtes presque irréel? Jérôme Savary, il dit que vous êtes une extraterrestre. Ben, peut-être il dit ça parce que je suis quelqu'un qui est né aux États-Unis, élevé au Mexique, que je ne suis pas purement... On ne peut pas me catégoriser facilement. Mais pas seulement, hein.
Vous êtes oui. un personnage, on a parfois du mal à percevoir ce que vous êtes vraiment. En revanche, Oui. vous avez une image très Oui. très claire, mais Oui. le personnage, vous, on a parfois du mal à vous saisir. Vous savez, en effet, j'ai beaucoup fait de choses différentes avec des metteurs en scène qui semblent comme ça paradoxaux, mais je me suis donné les moyens. Vous travaillez énormément. Je travaille énormément. Je travaille énormément, c'est 18 ans de danse, c'est du chant, c'est le conservatoire de musique, c'est de l'opéra, c'est de l'art lyrique, c'est de la comédie. C'est un peu à l'américaine, c'est-à-dire... Christine Pelligal, l'épouse voilà. des condamnés de la rue de Zoé. Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui, Ariel Dombal? Vous avez le succès, beaucoup de choses. Est-ce que c'est le fait d'être sur scène qui vous fait rêver? Vous savez, je fais exactement ce que je préfère. C'est-à-dire que bien sûr, je fais beaucoup de cinéma et je continue à en faire, mais être sur la scène tous les soirs, chanter, danser et s'amuser, parce qu'on fait la fête. On fait la fête, alors c'est une vie rêvée. Merci à vous, Ariel Dombal. Oui. Don Quichotte contre l'Ange Bleu, mise en scène par Jérôme Savary. C'est au Théâtre de Paris depuis Oui. vendredi et au moins jusqu'au 17 février. Voilà, et je suis avec des partenaires, Frédéric Lombois, Nina Morato, Antonin Morel, des gens merveilleux, de grands acteurs, de grands chanteurs. Il n'y a pas que moi, on est une grande troupe là. Merci à vous en tout cas, c'est très gentil d'être venu sur le plateau du 13h de France 2. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Laurent Romet.